question. Alors, est-ce que ça fonctionne tout ça? Est-ce que ça stream? Oui, parfait. Allez. On y retourne. Hey, bonjour, je vous aime. Bah, c'est gentil ça. Ça c'est très sympa. Très sympa, merci pour le message. Alors. Il y a beaucoup d'amour sur le chat. Il y a plein d'amour, le chat est amoureux. Ouais. Eh bien, avec plaisir. Alors, autre chose que l'amour? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Rien de mieux que l'amour. Allez, si on commençait à dépanner. Oui. Oui, c'est un grand oui. Parfait. Mais d'abord, avant de commencer à faire du dépannage, on va voir différentes méthodes pour faire du dépannage. Et avant de voir différentes méthodes, on va voir quelques outils qui nous permettent de faire du dépannage. Parce que dans Windows, il y a des outils qui servent à dépanner. Alors, première question, est-ce que vous avez toujours un Windows qui est opérationnel sous la main? Oui. Oui, c'est un grand oui, pas très bien alors. C'est oui, alors c'est bien. Comme vous voulez, ça doit être à peu près pareil. De toute façon, il faut les deux. De toute façon, il vous faut Windows 10 et 11. Que les clients, qu'est-ce qu'ils auront comme système? Eh bien, je ne le sais pas. Donc, il va falloir faire avec les deux. Et est-ce que vous avez signé pour ce matin? Eh, presque tout le monde, pas mal. Pas mal ça. Donc, dans le dépannage de Windows, quels sont les outils dont on va se servir? Le premier outil, c'est le gestionnaire de tâches, dont on s'était déjà servi la semaine dernière. Vous vous souvenez comment est-ce qu'on ouvre le gestionnaire de tâches avec la combinaison de touches? Non. Faux. Contrôle-Shift échappe. Bien. Ah mais on brille en société maintenant. C'est fini le truc. Qu'est-ce que c'est que ce comportement d'utilisateur là? Ce comportement. Et donc dans le gestionnaire de tâches, l'idée c'était de faire fin de tâche. Hein. C'est quand il y avait des process, on voulait faire clic droit de souris, fin de tâche. Ça sert essentiellement à ça. Il y avait un deuxième cas de figure. Je vous avais dit si le processus qui s'appelle Explorer.exe est terminé. Quelqu'un s'en souvient? Alors vous allez le faire. Si vous ouvrez votre Windows et vous allez dans l'onglet Détail, Explorer.exe, clic droit de souris, fin de tâche. Vous faites oui, arrêtez le processus. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. On a perdu l'interface. Mais on peut la relancer. Comme on avait fait. Windows R et Explorer. Ok, je fais Windows R. Bah là, Windows R, bah j'ai rien. Non. Non, non plus. Le. Faut aller dans Fichier. Mais dans Fichier de quoi? Exécuter une nouvelle tâche. Mais de qui? Du client. Du gestionnaire de tâches. Ah, parce que là, je l'ai fermé, moi, le gestionnaire de tâches. Oui, je vais dans le menu Fichier, après je fais. Exécuter une nouvelle tâche. Ouais, et après je fais quoi? Et après je tape Explorer. GP Explorer 3. On l'attend. Et j'ai peur qu'il n'ait pas lieu. Et ça relance. Très bien. C'est un outil de dépannage. Alors, il y en a un autre.
Celui-là, moi je l'aime beaucoup. Alors, vous allez cliquer sur le menu démarrer et vous tapez fiabilité. Et ça doit vous proposer d'afficher l'historique de fiabilité. Alors, ça, c'est le détecteur de mensonges. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc de afficher l'historique de fiabilité? Donc, je clique sur afficher l'historique de fiabilité. Alors, c'est un outil qui va vous afficher l'historique de fiabilité de cette machine. Alors, la fiabilité, elle est notée de 1 à 10. C'est ici. Et vous avez normalement des petits traits. Pêche. Oui. J'arrive pas à accéder parce que depuis tout à l'heure je suis bloquée, j'arrive pas à accéder à mon panneau de configuration. Pourtant j'ai pas. D'accord. Alors, premier dépannage. Je pensais pas que ça commencerait aussitôt. Alors, la M, qu'est-ce qui va pas? J'essaye d'accéder. Enfin là j'ai voulu aller sur afficher l'historique. Mhm. Je l'ai pas en fait. Il est juste au-dessus là. C'est celui-là? Non, 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 descends ta souris, là, stop, là. Afficher Oui, mais l'historique de. Du Ah, coup il me dit ça. je sais pas moi. Tu me dis je l'ai pas. Si, tu l'as. Mais t'as pas le droit de l'ouvrir. Je peux pas l'ouvrir. Ah. C'est parce que t'as interdit l'accès au panneau de config. Ben oui mais je suis allée là Mhm. et il y a bien marqué non configuré. Ok, t'es logué avec qui? L'administrateur. Le compte qui s'appelle administrateur? Le compte qui s'appelle administrateur. Très bien. Donc t'as dû le faire différemment. Là, t'es pour la stratégie locale administrateur. Mais t'as dû la mettre dans autre chose. Est-ce que tu peux aller dans le menu fichier, s'il te plaît? Ajouter, supprimer un composant logiciel en fichable. Tu prends éditeur d'objets de stratégie. C'est ça que Est-ce que t'as fait ça comme ça ou t'as fait GPedit? Ouais. Alors, non, fais annuler là. Tu fais Après, Windows j'ai fait R. GPedit. Windows R. GPedit. Non. C'est comme ça, non? GPedit, Ah pas oui. GEP, pas GetDet. gpedit.msc. Et va au même endroit. Sur l'ordinateur ou sur... Ah bah tu peux essayer d'aller sur ordinateur, ça n'existe pas sur ordinateur. Panneau de config, tu peux cliquer sur panneau de configuration. Ah oui, j'ai que- vu peut-être là. Je sais pas, mais parce que comme t'es pas en plein écran, je le vois pas, mais là je vois que c'est activé. Et oui, c'est toi qui l'as fait. Mais je savais plus où. Bah là. Ok. Merci. Traçabilité, se souvenir de ce qu'on a fait, noter ce qu'on fait. Parce que ça permet de revenir en arrière. Ok, merci. Alors, eh ben, est-ce que ça fonctionne? Je sais pas du tout si ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne. Je sais pas, je te regarde faire. Non, mais parce que c'était ça que je voulais tout à l'heure. Je voulais aller sur ça et j'y arrivais pas. Ah d'accord, tu voulais aller sur ça. Très bien. Et du Ça coup, n'a là, aucun j'étais- rapport avec ce que j'ai Non, demandé. non, non. On est d'accord. Il a failli te fouetter. Ok, bah, très bien, très bien. Vous avez fait d'autres trucs. Alors si tu Non, veux mais- pas faire l'historique de fiabilité, tu peux faire 6DM si tu veux. Attends, l'historique. Mais non, pourquoi ça fonctionne pas? Tu mets fiabilité. Ah, d'accord. Là, mais c'est bon, stop. Pardon. Ça- Attends, je vais. Il y est. Tout premier rang. En haut. Ah oui, il est là. Ouais, d'accord. De gauche à droite et de haut en bas, ça revient. Oui, mais je voyais. C'est bon, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc quelqu'un d'autre a un problème avec Ouais, Oui, j'ai- ah, j'ai chez le J. Que se passe-t-il donc? J'ai la même chose que Mélanie. T'as la même chose que Mélanie? Ouais, sauf que j'ai essayé, mais ça lève que Windows R. gpedit.msc. Configuration utilisateur, modèle d'administration. Panneau de configuration. Non, clique sur panneau de configuration. Alors comme t'es pas en plein écran, je vois pas si le paramètre il est activé ou pas. Et ben je vois qu'il est activé. Interdire l'accès au panneau de configuration. Double clic.
Non configuré. Ok. En bas. Faut que tu montes cette fenêtre. Voilà. Mais du coup, la différence, c'est que là, c'est pour tout le monde Réessaye. Oui. sur GPI, Oui. alors que sur. Quand tu passes par. Ouais, MMC. Non, je crois que c'était MMC. En fait, c'est la différence entre Regedit et GPedit. C'est ça la différence. Avec Regedit, tu peux utiliser. Non, mais moi, je suis passée d'abord sur ça. Ouais, c'est ça, MMC. MMC, c'est parce que tu sur GPedit et que c'était pour modifier l'utilisateur. Je crois. Mais là, on est allé dans GP Edit. J'attends qu'il ait fini de dire de la merde. Parce que moi je trouve que interrompre les gens quand ils parlent c'est très mal poli. Mais c'est important. Donc je de laisse se tromper, parler parce que comme ça, ça ceux qui permet disent de la d'avoir merde. Le sensei qui vient de dire. Donc la différence c'est que toi tu as utilisé la MMC dans lequel tu as ajouté le composant GPedit si tu veux. Oui. Mais quand on l'ajoute, on choisit pour qui on le fait fonctionner. Et toi tu l'as ajouté pour le compte administrateur. Ok. Donc ça ne touchait que lui. Mais dans GPedit tout court, c'est pour tout le monde. C'était d'ailleurs le problème. Au début, quand on avait commencé, je vous avais dit de faire que GPedit et ça bloquait tout le monde, y compris les administrateurs. Normalement, ce que je vous ai fait faire, c'est l'enlever de GPedit, ce qu'apparemment tu n'as pas fait, et après faire une stratégie pour les non-administrateurs. C'est ça qu'on avait fait. Donc ça touchait Brigitte, mais pas les administrateurs. C'est ce que j'avais demandé. Aucun rapport avec Regedit. Bah si. Bah non. Si. Bah, par rapport à Ok, ce qu'on bah a si, fait, oui, tu as raison. C'est vrai. Oui. il aime pas. Ah non, mais moi je ne dépense pas mon énergie pour essayer de convaincre des gens qui ne Tu as raison. veulent pas être Tu sais, convaincus. tu as dit, voilà. Oui, tu as raison. Vous avez vu que Oui, Regedit, c'est enfin, vrai. vous pouvez le faire sur le projet. Ça va. Et c'est justement parce que les Regedit, on pouvait pas le faire. Ça sert à rien, je vais cliquer quoi. Donc le moniteur de fiabilité, c'est quoi? C'est votre comment qu'est-ce que c'est votre détecteur de mensonges. C'est-à-dire que cet outil va vous montrer la fiabilité de Windows dans le temps, enfin dans le temps passé. C'est-à-dire que chacune des colonnes que vous avez là représente un jour. Alors évidemment, vos Windows, vous les avez pas installés depuis bien longtemps. Donc, vous ne pouvez pas remonter très loin. Et la petite barre bleue que vous avez en haut, c'est une espèce de note de votre machine. Plus la note est élevée, plus la machine est fiable, stable. Plus la note est basse, moins elle est fiable. Alors, c'est pas très intéressant de le faire sur la VM, parce qu'elle n'est pas installée depuis très longtemps. Faites-le sur votre hôte. Si je le fais sur le mien, mon hôte, je vois que bah, ma note, elle est montée, puis elle est descendue ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On en parlait tout à l'heure dans ITIL, il y a différents types d'événements. Vous avez des informations, des avertissements et des erreurs. Et ben vous avez des messages informatifs, c'est les petits sur fond bleu, ça veut dire il s'est passé quelque chose de normal. Vous avez les petits triangles jaunes, c'est un message d'avertissement, attention, il y a un truc de pas normal. Et vous avez les petites croix blanches sur fond rouge, et là, c'est le drame. Tout s'enchaîne, sa vie bascule. Et en fait, votre note va descendre à chaque fois que vous avez un message qui correspond à une erreur. Il est à la croix. Donc ici, si je regarde ce jour-là, hein, je peux cliquer dessus. Ouais, tu mets fiabilité, là, tu vois pas. Bah, si Voilà. tu l'avais juste Si avant. j'ai cliqué sur ce jour-là, j'ai un événement critique. Windows n'a pas été arrêté correctement. Ah, je crois qu'il y a eu un plantage de Windows ce jour-là. À 10h du matin, le 16. Qu'est-ce qui s'est passé le 16? C'était un
on n'était pas là, nous. Ouais, ça y est, hein, déjà c'est la faute de personne si je comprends bien. Voilà, tout de suite. Ah non, t'es pas là, pas moi. Très bien, qu'il en soit ainsi. Afficher les détails. Ça va pas. Ah bah, si vous voulez aller plus loin, effectivement, il y a un bouton, afficher les détails. L'arrêt système précédent n'était pas prévu. Voilà, donc je sais que Windows s'est arrêté de façon incorrecte ce jour-là. J'ai pas vraiment la cause, peut-être que quelqu'un a arraché l'alimentation par exemple, il y a eu une panne d'électricité. Mais ce qui est très intéressant avec le moniteur de fiabilité, c'est que vous pouvez revenir plusieurs jours en arrière et savoir ce qui s'est passé dans les jours d'avant. Brigitte vous dit, mon ordinateur plante 3 fois par jour. Bah là vous avez la preuve. Vous saurez si c'est vrai. Elle vous dit, mon Word, il plante régulièrement. C'est pareil, les événements, ça concerne aussi les logiciels. Hein. Donc vous pouvez savoir si les logiciels ont planté et quel est le message d'erreur du logiciel. Très pratique le moniteur de fiabilité. Là au moins, quand Brigitte vous dit, il s'est passé des choses mais je sais pas trop quoi, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir revenir en arrière. On peut pas revenir 3 ans en arrière, hein. Quelques semaines. Mais au moins vous pouvez rapidement savoir quel est l'état de la machine. Je sais si ça déconne grave ou pas, ou si c'est Brigitte qui ment. Et vous vous souvenez, qu'est-ce que je vous dis concernant la vérité et les utilisateurs? L'utilisateur ment tout le temps. Le moniteur de fiabilité ne ment jamais. Donc celui qu'il faut interroger en premier, c'est le moniteur de fiabilité. Comme ça. On saura la vérité. Grâce à ça, on peut voir la cause d'un incident. Pardon? On peut voir la cause d'un incident. Alors ça dépend, hein, si c'est... voilà, l'ordinateur s'est pas arrêté comme il faut. Monsieur, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour. Messieurs, bonjour. Eh bien, bonjour, comment vous allez bien? Bonjour à tout le monde. Voilà, voilà. Vous allez finir comme ça. Qu'est-ce que vous êtes venu faire là? C'est demain qu'il faut venir, c'est pas aujourd'hui. Hein. On a ramené les dossiers. Ah, vous les avez faits, c'est bien, vous n'avez pas oublié. Félicitations. Donc il faudra faire pareil. Vous les avez signés? Oui. Très bien, voilà. Bon bah vous êtes prêts pour demain? Non. Non? Nickel. Ça va aller franchement? Oh là là, la melonite le mec. Non, ça va aller demain. Nickel. Allez, vous voyez dans l'état qu'il est? On verra demain, il sera décomposé. Putain, c'était horrible, j'ai tout foiré. Un peu stress pour le jury parce que j'ai vu que t'étais en train d'aiguiser les haches et tout. Oui, oui, mais ça c'est normal, ça je vous avais prévenu. Donc ça normalement ça va. Ça va Ils aller. sont en train de nettoyer un peu de sang dans la salle. Il y a déjà du sang? Ouais, c'est... Ah, ils ont dû s'entraîner un peu. C'est de l'année dernière. Putain, encore, vachement ça. près. Non, mais non. On est trop nombreux. Mais on met le plastique sur le sol, normalement c'est bon, hein. Y a pas de sang. Ça continue. Non mais vous êtes combien là? Ça suffit là. On était 4 ce matin. Vous étiez 4 ce matin? C'est du voyeurisme à force. Ça y est. Voilà, regardez-les bien comme ils sont beaux, ils sont tout frais encore. Ils ont aucune cicatrice, aucune blessure. Demain soir, on va être comme ça. Ah, demain soir ce sera ça. Et puis alors, c'est pire, c'est après le passage devant le jury là, c'est là que. Non, je passerai, vous dire bonjour si vous êtes toujours là demain soir. On va voir. Comment je serai, mais. Voilà, l'état. Tu vas voir dans quel état alors demain? Nous, on sera peut-être plus là, nous. On sera au ciel. C'est ça. Ils seront au ciel. Mais non, vous allez voir. Ça va bien se passer. Ah, j'espère. Vous avez révisé? Ah, bah, J'étais même sur les lives, moi. Ah, mais t'as pas laissé de message? Non, je regardais juste. Putain. Ça me faisait Il faut qu'il vive un peu le chat. Ouais, mais j'enverrai des messages, je me suis demain. Ah bah merci, merci Ou vous. là, dans l'après-midi, je vous passe. Voilà, très bien, Moi, je te regarde et en même temps, ça me fait réviser en même temps. très bien. Moi, Ça sert à ça. Je révisais de côté et du coup, je voyais Les conneries. la partie pratique. J'entendais Les conneries aussi. Les conneries. Et j'entendais beaucoup aussi les filles parler plus que les hommes, je sais pas, il y a des... Ah bon, les filles parlent plus que les hommes? Ouais. Non, Dans non, ça c'est Dans non. les cours... Non, 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 c'est pas le genre. On entend plus les filles que les garçons. Non mais c'est normal, regarde, elle est au premier rang. Elle est juste devant le micro. Ah bah c'est pour ça que... Mais en fait, c'est lui qui parle le plus. Hein. Là, tu sais, il est à ta place. C'était toi qui parlais le plus, c'est lui qui parle le plus, c'est lui. Ah oui, C'est lui. ouais. C'est sa voix. C'est sa Tu voix. le reconnais? Je te reconnais, ouais. Le commercial. Arrête C'est jamais. lui. Il arrête jamais. Ah, jamais. Et puis en plus, il croit qu'il a toujours raison.
Voilà. Je sais qu'il est pareil. Oui, mais on le connaît. On sait Oui, mais pas, sauf ouais. que moi j'ai vraiment raison. Ouais, c'est ça. On C'est la connaît, différence. On sait comment il est. J'arrive Bon à- bah c'est parti les mecs. Hein. Non, j'ai pas Allez-y. réussi. Non, j'ai pas réussi. À demain. Ah, demain. Bon C'est pas que je vous vire, mais bon j'ai un vrai métier. Ouais, Il y a bon des gens à courage. faire souffrir. Merci. Bon à tout à l'heure sur le live. Hein. Là, ça fait Merci. 3 personnes. Merci. Ça fait 3 personnes de plus sur le live. 3 personnes. Ouais, bah, c'est bon, la YouTube Money là, ça va. Ça va tomber là. Il va commencer à vraiment y avoir du monde sur le live maintenant. C'est compliqué le passage devant le jury? Mais non, si t'as bien bossé, il pose quel genre de questions? Je peux pas te dire parce que moi j'y passe pas devant le jury. Sur l'informatique, je crois. Oui, c'est des questions sur l'informatique. Il demande c'est quoi le VLSM, il demande c'est quoi le SLA, il demande c'est quoi le SLA, des trucs comme ça quoi. Il parle tout en acronyme. Oui, beaucoup. Il parle beaucoup en acronyme. Et c'est pas grave, vous avez votre lexique dans lequel vous avez rentré tous les acronymes que vous connaissez par cœur. Ce sera facile. Alors, donc le moniteur de fiabilité, machine à remonter le temps. Machine qui permet de passer, Brigitte, au détecteur de mensonges. Voilà, normalement, ah bah, le tien il doit avoir plein de messages d'erreur. Le G. Oui. Le tien, attends, je vais venir chez toi, il doit être tout rouge le tien. C'est la Ah, salle c'est d'examen. pas bon. En fait. C'est la salle d'oral. Ah bah voilà. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Oh, mais tu peux remonter plus en arrière? T'as une flèche, flèche de gauche, vas-y, clique. Voilà. Voilà. Stop, arrête-toi. Arrête-toi. Voilà. Mais là, vous voyez, quand vous arrivez sur le PC de Brigitte et que vous voyez la note, bim, 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 c'est en chute libre, tu dis, ah là, il y a eu plusieurs jours d'affilée de plantage. Hein. Mais, s'il n'y a plus de plantage après, elle remonte. Jusqu'au prochain plantage. Et donc là, apparemment, tu as eu des... Ah, arrêts non planifiés. Les arrêts non planifiés, là, ça c'est les écrans bleus, ça. Ça, c'est les BSOD. Ça se voit. Donc si tu en as 4-5 par jour, tu dis, bon bah là, il y a, effectivement, Brigitte, il y a un problème. Vous ne mentez pas. Vous ne mentez pas, il y a des soucis. Aïe, 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 aïe. Ça craint. Mais, très bon outil. Très bon outil. Alors, une fois que vous avez lancé cet outil, vous allez vous dire, bah tiens, je vois qu'il y a Windows Update, il y a Windows, il y a Word, il y a en général un peu plus de détails. Vous avez la source de l'information. Et vous avez les jours où il peut y avoir des problèmes. En général, l'étape d'après, l'outil d'après dont on va se servir pour le dépannage, ça s'appelle l'observateur d'événements. Donc dans Windows, il y a un système qui enregistre justement tous les événements. Ils sont conservés dans l'observateur d'événements. Alors, pour accéder à l'observateur d'événements, est-ce que vous vous souvenez de l'outil qui nous a permis de créer les comptes utilisateurs? C'était lequel? Gestion des ordinateurs. Gestion de l'ordinateur. Et pour l'ouvrir, gestion de l'ordinateur, on allait où? Clic droit sur démarrer. Clic droit de souris sur démarrer, gestion de l'ordinateur. Et bien c'est ici, un petit peu au-dessus d'utilisateurs et groupes locaux, que vous allez trouver un petit conteneur qui s'appelle l'observateur d'événements. Donc ici, l'objectif de l'observateur d'événements, c'est d'aller plus loin. C'est quand vous voulez gratter, vous voulez approfondir. J'ai vu que dans le moniteur de fiabilité, il y avait des erreurs, très bien, mais je veux plus de détails sur les erreurs. Je voudrais savoir les autres événements qui sont arrivés dans mon Windows. Et donc dans l'observateur d'événements, ce qui m'intéresse, c'est le conteneur qui s'appelle Journaux Windows. Voilà, donc je vais donc dans le conteneur observateur d'événements, journaux Windows, et là vous avez plusieurs journaux. Le premier qui va m'intéresser, c'est le journal qui s'appelle Applications. Le journal Applications va contenir les événements qui sont en lien avec les applications. Donc si la problématique de Brigitte c'était j'ai des soucis avec Word, il plante régulièrement, ou avec mon navigateur, ou peu importe, bah, ce sera certainement dans le journal Applications que vous allez avoir les détails. Et dans le journal Applications, vous allez trouver des messages du type information, tout va bien, je vous informe que un truc, des messages d'avertissement, attention,
il y a un comportement anormal. Et enfin, des messages d'erreur quand on a des plantages. Vous en avez beaucoup. Hein. Là, attention, les journaux d'événements, c'est lourd. Hein. C'est vraiment c'est un gros truc. Mais on y va quand un programme a planté. Un programme plante régulièrement. On va très souvent y aller aussi quand on a des soucis avec les services. Si un service ne peut pas démarrer, souvent on vous dit « Allez vérifier l'observateur d'événements ». Quand vous avez des messages d'erreur Windows qui apparaissent, très souvent il y a écrit « Pour plus de détails, allez dans l'observateur d'événements ». Et l'observateur d'événements, c'est ça. Donc, on va prendre un message. Je prends un message au hasard. Hein, ça n'a pas d'importance. Donc, j'ai double-cliqué dessus. Donc, je suis dans le journal application. J'ai pris ce message-là d'information. J'ai double-cliqué dessus. Le contenu n'a pas d'importance. Hein, ça ne m'intéresse pas ce qu'il y a dedans. Ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Ce que vous allez trouver comme information importante dans cette partie-là, ben c'est par exemple la date et l'heure à laquelle a eu lieu cet événement. On va rebondir sur le moniteur de fiabilité. J'ai vu que dans le moniteur de fiabilité, le 16 septembre, il y avait eu plein d'erreurs, plein de problèmes. Bon, bah, ce qui va m'intéresser, ce sont les événements du 16 septembre. Ou Brigitte vous dit ce matin j'ai eu un problème avec Word, bah, ce qui va m'intéresser, c'est les événements qui ont eu lieu ce matin. Grâce à la date et l'heure, vous pourrez voir si c'est intéressant ou pas. Vous avez après aussi quelque chose qui va être intéressant, ça va être la source. Ça va être, pardon. Hop, pardon. Ah, je fais des bêtises. Tac. Ça va être la source. C'est-à-dire, par exemple ici, c'est un service. Security SPP, c'est un des services qui a mis ce message d'avertissement. Qui a mis ce message d'information, pardon. Si c'était Word, bah vous aurez Word comme source de l'événement. Et enfin, vous avez un numéro d'événement. Ça, c'est l'événement 1003. C'est intéressant si vous voulez aller plus loin. C'est-à-dire, le contenu du message est insuffisant. Ça ne vous convient pas ce qu'il y a écrit. Et bien sur Internet, la plupart des événements sont répertoriés sur le site de Microsoft. Donc vous allez pouvoir chercher l'événement 1003 de la source Security SPP. Et vous aurez plus de détails dessus. C'est comme ça qu'on mène les enquêtes sur les problématiques qu'on va avoir dans Windows. On va aller dans l'observateur d'événements, trouver un message, un numéro d'événement, un détail, et on va aller chercher plus de détails sur Internet. Pour trouver par exemple la source du problème. Pourquoi est-ce que ce service ne démarre pas? Soit c'est écrit ici dans les détails, soit si c'est pas assez, je vais aller sur Internet avec le numéro de l'événement. Donc cette fois j'ai pris une erreur, j'ai pris ce message d'erreur, donc c'est une erreur, et le message il dit quoi? Échec de l'activation de la licence. Voilà. J'ai un code erreur d'échec de l'activation de la licence. Qu'est-ce qu'il veut dire ce message? Bah, ça veut dire qu'il veut activer la licence et il ne peut pas activer la licence. Bon, bah, si je veux plus de détails, je vais aller sur Internet sur l'événement 80-98. Et je saurai peut-être plus d'informations. Sinon, des fois, alors c'est un bon exemple, il y a écrit code erreur, et là j'ai un autre code erreur. Encore une fois, voilà, je vais pouvoir approfondir, aller chercher sur Internet, que veut dire le code erreur 0x800-6740-CF pour la source Security SPP. C'est en général par là qu'on commence. Quand on a justement des comportements qu'on n'arrive pas à résoudre, je ne comprends pas pourquoi Word plante régulièrement, je ne comprends pas pourquoi ce service ne démarre pas, je vais dans l'observateur d'événements. Je vais chercher des événements liés à cette action qui a lieu au même jour, à la même heure, et je vais chercher dans les détails. C'est là qu'on va en premier. Hop, pardon, je vais me déplacer un petit peu. Et donc, quand on a accès aux observateurs d'événements,
Eh bien, soit on les laisse telles quelles, soit vous avez la possibilité à droite de cliquer sur filtrer le journal. Et ça vous ouvre une boîte de dialogue de filtrage qui vous permet de ne pas afficher tous les événements de l'observateur d'événements. Parce que des événements, il peut y en avoir beaucoup. Donc plutôt que de faire du molette, un des trucs qu'on fait souvent, c'est par exemple, voilà, je veux afficher que les événements erreurs et les événements critiques. Parce que j'estime que c'est ça qui peut poser problème sur ma machine. Donc je vais tout simplement cocher, hop, je coche critique et erreur, je fais OK. Et là maintenant, dans mon observateur d'événements, dans le journal application, j'ai que les erreurs et les événements critiques. Donc là, je vais pouvoir voir la date et je vais peut-être me dire, bon bah voilà, l'erreur la plus récente, elle date du 14, c'était il y a 2 semaines. Ça veut dire qu'il n'y a aucune erreur depuis 2 semaines. Mon problème ne vient pas de là. Ou, voilà, c'est le 14, j'ai 4 erreurs ce matin. Bon, je vois que c'est tout le temps la même. Bon, je vois d'ailleurs sur cet ordinateur, j'ai exactement la même erreur depuis toujours. Il faudrait peut-être faut arrêter de casser les claviers. Il faudrait peut-être s'y plonger un petit peu. C'est peut-être ça la source de l'erreur. Ou bon, bah moi je vois que c'est toujours mon erreur d'activation. Bon, si vous cherchez un peu, c'est parce que j'ai pas internet. Donc, ce sera une erreur que vous aurez tout le temps tant que vous n'avez pas activé votre Windows. Est-ce que c'est grave? Non. Pas un problème. Donc ça, c'est un bon moyen, le filtre, pour afficher moins d'erreurs dans l'observateur d'événements. Donc je vous ai montré là le journal application, dans lequel vous avez tout ce qui concerne l'application, mais il y en a d'autres. Le journal sécurité concerne la sécurité. Le journal installation, c'est pour les installations. Le journal système, pour les systèmes. Événements transférés, c'est si vous avez transféré d'un autre observateur d'événements. En général, vous allez travailler soit dans l'application, soit dans le système. C'est ces deux-là qui sont le plus utilisés, parce que c'est là que vous avez le plus souvent des erreurs. Ouh, je vois que j'ai plein de... j'ai des erreurs disques. Ah, là, j'ai des erreurs disques, disons. Moi, j'ai l'impression que j'ai des problèmes sur ma machine. Qu'est-ce que j'ai fait comme... ça va. Ah, moi, je crois que mon disque dur, il va bientôt lâcher. Hein. J'ai beaucoup de messages d'avertissement de disque. C'est pas bon signe, tout ça. Erreur dans nos outils, là. Disque 0. Ça va les vôtres? Oui. Ça va, ça rassure bien. Bah, moi je vois tout de suite que mon disque dur il va bientôt planter. Bravo. Donc vous avez une très bonne source d'informations que sont les journaux d'événements. Il y a la possibilité d'avoir des journaux encore plus détaillés. Ça se passe ici. Vous avez journaux des applications et des services. Donc si vous allez ici, donc dans journaux des applications et des services, vous allez dans Microsoft, Windows, et vous allez descendre jusqu'à, il y a un sous-conteneur qui s'appelle DHCP-client, par exemple. Et vous avez en fait des sous-journaux de l'Observatoire d'événements qui sont spécialisés pour différents événements ou différents services. Et donc là c'est le cas, vous en avez un pour le client DHCP. Bon, tout le monde se souvient à quoi ça sert le client DHCP. Ben là j'ai des événements liés à mon service client DHCP. Et bon, apparemment j'ai des erreurs. Ah, mon client DHCP ne fonctionne pas très bien. Le réseau n'a attribué aucune adresse IP à votre ordinateur par DHCP pour la carte réseau, les renseignements de votre ordinateur. Bon, apparemment, là, il y a Dora qui est parti et il n'a pas réussi à avoir d'adresse IP.
Et je vois que c'est arrivé. C'est arrivé le 8, le 10, le 11, le 14. Donc ça, c'est des choses qui peuvent vous arriver. On va peut-être vous demander, j'aimerais bien que tu ailles vérifier, ou c'est vous-même qui allez le faire dans la procédure que vous allez avoir, allez vérifier que dans le journal des clients, des DHCP clients, il n'y a pas l'événement 1001. S'il y a l'événement 1001, c'est celui où une erreur de client DHCP, ça veut dire que votre client n'a pas récupéré d'adresse IP. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va peut-être vous dire, tu ne pourrais pas vérifier si la semaine dernière, il n'y aurait pas eu des erreurs 1001 pour le PC de Brigitte. Ce qui vous montrera que oui, le PC de Brigitte n'a pas récupéré d'adresse IP, c'est vrai, la semaine dernière. Le 8, le 10 et le 11, pendant 3 jours, elle n'a pas eu d'adresse IP. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà, vous voyez? Vous avez comme ça la possibilité de savoir ce qui s'est passé sur la machine. Alors, ce n'est pas des événements suffisamment graves pour que ça apparaisse dans le moniteur de fiabilité, mais c'est quand même des erreurs. Et donc des journaux comme ça, vous voyez dans Windows, il y en a plein. Hein. Il y a plein de sous-services dans lesquels vous aurez le disque, par exemple, les événements disques. Bon, j'ai pas des événements liés à mon disque. Il y en a plein. Après, je les connais loin de tous les connaître. Mais des fois, on vous demande d'aller jeter un petit coup d'œil pour chercher un événement spécifique dans un sous-journal de l'observateur d'événements. Voilà, c'est les deux endroits où vous allez en chercher, soit dans les journaux système classiques, soit vous allez dans les journaux des applications Microsoft, Windows, chercher un service en particulier. Pour avoir plus de détails sur un service en particulier. C'est good? Très bien. Des questions? Non. Alors, un autre outil dont on se sert quand on a besoin de réparer Windows, c'est ce qu'on appelle la restauration du système. Alors, vous vous souvenez de 6dm.cpl? Ce qui m'intéresse, c'est l'onglet protection du système. L'idée de l'outil de protection du système, c'est vous offrir la possibilité de ramener Windows en arrière. C'est-à-dire que là, votre Windows il est dans un certain état. Si on active la restauration du système, on va pouvoir remonter le temps. On va pouvoir restaurer Windows à une date et une heure précédente. Alors c'est un très très bon outil à une condition qu'il soit activé. Et là il est activé. Non. Bon, on va l'activer quand même. Hein. Donc pour l'activer, il faut que vous cliquez ici sur le bouton configurer les paramètres de restauration du système. Je vais donc cliquer sur configurer les paramètres de restauration du système. Donc quand vous cliquez sur configurer pour activer les paramètres de restauration du système, bien évidemment on va cliquer sur activer la protection du système, si vous voulez l'activer.
Attention, il y a un prix à payer. C'est 18 €. Ça va? Non. En fait, on paye en espace disque. C'est-à-dire que ici, vous allez pouvoir spécifier quel est l'espace disque que vous allez sacrifier pour la restauration du système. Alors, je vais l'activer. Et je mets quel pourcentage à tes souhaits? 8, 10, allez, je mets 10%. Bien évidemment, plus l'espace que vous mettez ici est grand, plus vous pourrez revenir 2 fois en arrière. Plus vous pourrez remonter loin dans le temps. Plus il est petit, moins vous pourrez remonter en arrière. Ça va. 10% c'est bien, à condition que vous ayez assez d'espace sur vos disques durs, bien sûr. Allez, on le fait? Allez, on le fait. À quelle année on remonte? 1955. C'est Non. Excel. C'est Ah non, c'était 1900. C'est 1955 qui revient. Si je dis pas de bêtises. De Retour vers le futur. 54. C'est 54. Bon, par contre, on pourra pas remonter jusqu'en 1954 là. Il écrase à chaque fois ou pas? Ça dépend. Il va écraser les plus anciennes versions. Donc si tu as laissé pas beaucoup de place, il pourra remonter peut-être que 1 à 2 semaines en arrière. Mais si tu as mis beaucoup de place, il peut remonter 3 mois en arrière. Hein. Ah, ça peut remonter très loin, hein, les points de contrôle. Donc vous avez cliqué sur configurer et maintenant, ça y est, la protection de ces 2 points est activée. Alors, je vous invite maintenant à cliquer sur le bouton créer pour créer un point de restauration. Donc, je vais cliquer sur créer. Et donc, ce point de restauration, comment on l'appelle? Il faut donner un nom. Il faut donner un nom au point de restauration qui est censé décrire l'ordinateur dans lequel état il est actuellement. Ok, bon, Guacamole. Voilà, donc je l'appelle Guacamole. C'est mon point de restauration. J'ai créé Guacamole. Ok. Parfait. Ça veut dire que quand on va chercher notre point de restauration pour maintenant, il faudra qu'on cherche Guacamole. Oui, c'est ça, il s'appelle Guacamole. Alors hop, on a créé Guacamole, parfait. Donc là, notre système, il est pas loin d'être prêt à être restauré en cas de besoin. Je vais vous demander de modifier votre système. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme modification? Tiens, hop, gestion de l'ordinateur, je vais créer un nouvel utilisateur. Par exemple. Hop, je vais aller dans, vous vous en souvenez, utilisateur, hop, je vais créer... Vous avez déjà créé Toto, vous, hein? On avait créé Toto sur le Windows? Kiki. Bah, on va faire Titi. Allez hop. On va créer Titi. Super. J'ai créé Titi. J'ai créé Titi. Mon petit Titi. Faire un petit dossier. Non, parce qu'on travaille, hein. C'est important. Hop, sur ces 2 points. Ah bah j'ai mon dossier PSG. Donc je vais faire un petit dossier FCGB. Et bien le dossier EDF. Bah, alors c'est ce soir. Ah bah, je vais renommer mon fichier. Hop, PSG. PSG champion. Ah mais non, je suis bête. Maintenant il faut que je fasse le dossier PFC bien sûr. Voilà, moi je vais te dire qu'avec LVMH aux fesses,
La Ligue des Champions, c'est dans 3 ans. Ah, le mec, attends, il a 40 milliards de thunes. J'ai l'impression de devoir quand le Qatar ils achètent PSG. Je vais te dire la même chose. Non. Tu sais pourquoi j'ai pas dit ça? Pourquoi? Parce que quand le Qatar a racheté le PSG, je me suis dit, bof, de toute façon, Chelsea, il leur est arrivé la même chose. Et ils ont mis... la Ligue des Champions, il l'avait pas gagné à ce moment-là. Et ça faisait 10 ans qu'Abramovich, il avait racheté Chelsea et il avait mis les milliards. Ils se sont bien fait voler, Chelsea. Je sais pas s'ils l'avaient déjà acheté, mais. Face au Barça. Oui. Mais oui, bien sûr. Je crois que c'est un des plus gros vols que j'ai eu de ma vie en Ligue des Champions. Ah, la remontada, c'est pas mal hein, comme vol. Hein. C'est vrai, mais Chelsea C'est c'est pas vraiment vrai. marquant quoi. L'arbitre avait aucune honte. Moi, mais oui, mais c'est une action. C'est juste une action. Alors que la remontada, il y a quand même 4 actions où c'est flagrant. Flagrant. Entre les buts hors jeu, le carton rouge qui est carton rouge penalty qui est pas mis. Et c'est hallucinant. Ça peut te rassurer, regarde le Barça actuel maintenant. Ils remontent à peine la pente. Ça me rassure pas du tout, ça change pas le passé. C'est vrai. Ça change rien. Ils se sont fait voler, ils se Là, sont on fait a voler. créé Titi. Est-ce qu'on passe sur Titi? Je sais Hop, pas. on va faire un autre truc. Alors je sais pas si vous... Ah mais pourquoi je dis je sais pas? Je sais que vous l'avez fait. Bien évidemment, vous avez renommé votre machine. Hein, votre ordinateur, il s'appelle pas desktop machin bidule. Hein, je vais le modifier et le nom de l'ordinateur, je vais l'appeler PC Titi. Parce que c'est le PC de Titi. Hop. Ok, je vais le redémarrer. Tac. Oui, quand on renomme les machines, c'est ça renomme. Oh, mais ça a bien signé pour ce matin, c'est bien. Ah oui, il fallait que je refasse un autre, c'est bien ce que j'ai C'est bien 1955 hein, qui revient, Marty. Allez, Titi. Eh oui, toujours renommer sa machine, bien sûr. Tu lances pas la session de Titi pour. Enfin, Si tu veux, t'aurais pu te loguer avec Titi, si tu veux. Voilà. Il est mis dans l'utilisateur. moi, j'ai pas changé. Allez, on va en faire un autre. Et bien évidemment, on désactive les pare-feux. Parce que t'as pas décoché. Décocher quoi? Doit renouveler son mot de passe. Donc une fois que vous m'avez fait tout ça, que vous avez donc créé un compte, on a désactivé les pare-feux, vous avez renommé la machine, vous avez créé un dossier PFC champion, on est pas mal. Vous recréez un point de restauration. Vous retournez dans les propriétés du système et vous refaites créer un point de restauration. Je pense à l'administrateur. Bien sûr. Toi, tu peux répéter les points qu'on va faire, s'il te plaît? Désactiver le pare-feu, créer un compte utilisateur, renommer la machine et créer un dossier sur le disque dur. Donc là, on fait vivre la machine, on fait des modifs dans Windows. Et une fois que tout ça c'est fait, vous retournez dans les propriétés du système, vous retournez dans l'onglet protection du système et vous refaites créer. On va recréer un point de restauration qui s'appelle comment cette fois? J'ai mis avocat. Ok, pardon? Avocat. Avocat.
C'est beau comme règle. Avocat. Je fais avocat. Oui, c'est WF.MC. C'est bon? Tout le monde a créé avocat? Non? Non. Au moment pour la désactivation du pare-feu, ça met un message là, que ne dispose pas d'autorisation. Bah oui, mais t'es logué avec qui? Avec qui là? Et c'est un administrateur? Non. Bah voilà. Je sais pas. Donc tu sais quoi faire? Soit tu te logs avec un administrateur, soit tu fais exécuter en tant que. Comme tu veux. Alors qu'est-ce que tu choisis? Te loguer avec un administrateur ou faire exécuter en tant que? J'aimerais bien faire exécuter en tant que. Alors pour le exécuter en tant que, il faut que tu appuies sur le bouton démarrer de ton Windows. T'écris wf.msc. Et soit tu fais clic droit de souris et exécuter en tant que, soit tu cliques sur exécuter en tant qu'administrateur. Tu mets le mot de passe de ton compte administrateur. Apparemment, c'est pas le bon mot de passe. Là, il va apporter des mots de Titi. Il va enlever Pare-feu. le pare-feu que sur son compte Titi, là. Ah bah non, c'est ordinateur. C'est pour tout le monde. Tout le monde. Ah bah le pare-feu, c'est un processus système. Donc tu peux pas désactiver le pare-feu juste pour un utilisateur. Hein. Ah ouais. Même s'il fait un truc avec la console, là, ce qu'on avait appris. Ça n'existe pas. Non. Ça marchera Non, pas. ça marchera pas. Rien. C'est impossible, je veux dire. Quand tu vas dans la MMC et que tu fais ajouter le gestionnaire du pare-feu, il va pas te demander pour des utilisateurs ou des non-administrateurs, c'est pour l'ordinateur. Parce que c'est le pare-feu de l'ordinateur. Alors que nous, on l'avait fait pour GPEdit. Et GPEdit, on l'a vu que ça attaquait le registre. Et on a vu qu'il y avait des parties de registre pour les utilisateurs et des parties pour les administrateurs. Pour tout le monde, pardon. Donc là, on pouvait jouer, entre guillemets, avec ça. Là, le pare-feu, c'est for everybody. Hein. Il n'y a pas de pare-feu utilisateur ou ordinateur, c'est l'ordinateur. Donc c'est for everybody. Il est ouvert? Pourquoi tu y vas pas? Ok, donc apparemment tu sais pas comment fonctionne la barre des tâches, mais en bas, il y a la barre des tâches, et quand il y a plusieurs programmes, il s'affiche. Donc là, je vois que ton gestionnaire de pare-feu, il est ouvert 2 fois. En bas, là, dans la barre des tâches en bas. Non, de ta VM. Dans ta VM. Non, dans la VM. Là, t'en as 2. Voilà, faut regarder le mot. Ah. Voilà, c'est mieux. Alors, c'est désactivé. Est-ce que tu m'as créé PFC champion? Non, pas encore. Allez. Bah si, tu l'as fait. Je le vois là. Ok. Bah, c'est écrit PFC champion, c'est fait. Très bien. T'as créé Titi? Quoi? Il a pas écrit PFC champion? Si, Si, mais- si, si, Toi, si. je l'ai. Attends, ils sont premiers de Ligue 2 là. Ils vont rouler sur la Ligue 2 cette année. Là. Le derby l'année prochaine. Il n'y a plus trop de mérite quand c'est comme ça.
Oui, bah oui. C'est le jeu. On Est-ce que tu as créé le compte utilisateur, Titi? Ouais. Ouais. Bah très bien. Donc j'avais dit compte utilisateur, désactiver pare-feu, renommer la machine. C'est bon? Et il faut faire un nouveau point de contrôle. Donc il faut que tu retournes dans les propriétés du système. Non, c'est pas là. Non. C'est pas là, les points de contrôle. Il faut que tu fasses démarrer, exécuter. Ah oui, mais t'es encore utilisateur, là, t'es toujours avec Titi. Ouais, là, je suis déjà utilisé. Là, t'appuies sur le bouton démarrer, même chose. Et clic. Non. Clic gauche, pas clic droit. Un seul clic. Et donc t'écris 6dm.cpl. Et tu exécutes en tant qu'administrateur à nouveau. Christophe, Oui. si jamais, pour X raison, un utilisateur il veut enlever ses pare-feux sur son PC, est-ce que nous on peut le faire via HK local machine à distance Tu veux désactiver le pare-feu d'un utilisateur précis sur son PC et c'est à distance. à distance Donc déjà, donc t'as dit avec quel outil? avec le registre. Avec Avec- Regedit. Oui, Donc avec- déjà ça veut dire que tu veux te connecter à distance à un registre. Oui, Tu veux faire de la modification de registre à distance. oui. Il faut que ce soit activé sur les machines. Par défaut ça l'est pas, mais c'est faisable. On peut le faire. Et après deuxièmement, ça veut dire que tu veux modifier des valeurs de registre qui correspondent à l'activation ou désactivation du pare-feu. Oui. Je sais pas si c'est faisable. Je les connais pas. Mais si tu sais quelles sont les valeurs à modifier dans le registre, oui c'est faisable. Tu peux Et le faire à distance. à distance, il faut que ce soit activé sur les deux PC Non, l'activation de registre, non, non, ou c'est sur celui qui reçoit. sur l'utilisatrice en question. Ok. Mm. Sachant que elle n'a pas le droit de le faire, Brigitte. Faudrait que quelqu'un au préalable l'ait déjà fait et puis là on Faut pourrait. qu'un administrateur l'ait fait sur le poste avant. Typiquement, ce genre de choses, dans les entreprises, c'est quelque chose qu'on anticipe. Et qu'on va dire, je sais que j'ai besoin de modifier les registres à distance sans embêter les utilisateurs, donc je vais activer la modification de registre à distance sur toutes mes machines. Comme ça, je sais que les techniciens, les administrateurs pourront le faire. En général, ça marche comme ça. C'est good for everybody, vous avez créé, donc c'est bon. Avocat a été créé. Vous allez cliquer sur le bouton la restauration du système. J'aurais dû me décaler un peu. Je clique sur restauration du système et j'ai donc un assistant qui se lance dans lequel je vais pouvoir choisir de restaurer mon ordinateur à un jour et une heure spécifique, soit Avocat, soit Guacamole. Je vais bien évidemment prendre Guacamole. Moi, je veux restaurer mon ordinateur à 11h50. Et donc, vous allez cliquer sur suivant. C'est parti. C'est parti. Terminé. Le dossier qu'on a créé là. Une fois lancé, la restauration du système ne peut pas être interrompue. Donc, faites gaffe, ça va redémarrer. Laissez-le redémarrer. Une fois que vous avez lancé la restauration du système, vous levez les mains en l'air et vous touchez à rien. Sinon, ça craint. Allez, c'est parti, oui. Ah, c'est type là. Veuillez patienter. Et on va voir tout ce qui survit à la restauration du système. Christophe? Oui. Dans l'exemple que tu m'as donné tout à l'heure, si jamais l'activation de registre elle est activée, enfin, on peut le faire à distance, et qu'on veut modifier le dossier utilisateur,
de la session, pas le HK local de la machine, le current user. Oui. Est-ce qu'il faut que lui il n'utilise pas? Bien sûr. Puisqu'on va accéder au dossier NAT là. Au fichier ntUser.date. Oui, il ne faut pas que la session soit ouverte. Donc il faut que lui il éteigne, on lui dit éteins ton PC, je vais m'occuper de quelque chose. Oui, bien sûr, le PC il est éteint. Et donc Non, on non, va je veux pouvoir dire, s'y éteint. connecter à distance. Bien sûr, et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier à lui. Non, si le PC est éteint, eh bien étonnamment, on ne peut pas se connecter à distance aux PC qui sont éteints. Juste il ferme sa session. Il faut qu'il ferme bien sa session. Parce que si Brigitte a fait Windows L, la session n'est pas fermée. Ah, c'est verrouillé, ouais. Eh ouais, la session n'est pas fermée dans ce cas-là. Si elle fait changer d'utilisateur, la session n'est pas fermée. Il faudra bien que tu lui dises, vous faites se déconnecter. Et vous cliquez sur se déconnecter. C'est surtout ça qu'il faut faire. Ok, parfait. Et parce que Brigitte... Oh my god! Where is Titi? Titi is in the kitchen? Ouais. Oh! With Brian alors? Il y a les deux. Il y a Brian et Titi is in the kitchen. Ah! Alors qu'est-ce qu'il me dit le monsieur? La restauration du système s'est correctement exécutée. Le système a été restauré dans l'état qu'il était à 11h50. Vos documents n'ont pas été affectés. Intéressant. PFC champion est toujours là. Ça c'est cool. Hop là. Bim. Bim. Ah. Et donc les pare-feux, tout est revenu. Le nom de l'ordinateur, tout est revenu. Donc là, la restauration du système à une heure précédente a fonctionné. L'ordinateur, il est revenu dans l'état dans lequel il était avant qu'on fasse la désactivation du pare-feu, le renommage. Par contre, c'est très important, les fichiers créés par les utilisateurs, tout ce qui est mis sur le disque dur en fait au niveau fichier, ne sont pas touchés. Donc je sais plus, il y avait une question dans le chat là qui disait est-ce que ça peut protéger d'un virus que vous avez pris? Non. Parce que ça touche pas au fichier. Eh oui. Donc si j'ai récupéré un virus qui par exemple je sais pas, il désactive des comptes, renomme la machine, etc. Je reviens en arrière, ça a réparé les dégâts du virus, mais il est toujours là. Donc il va refaire la même chose, hein. Ça ne changera rien à ce niveau-là. Non, les sessions ne se ferment pas automatiquement après un certain temps. Elles se verrouillent automatiquement après un certain temps, mais pas fermées. Donc ça, pour le dépannage, c'est un outil très utile, la restauration du système. Le prix à payer, c'est un petit peu d'espace sur le disque dur. Aujourd'hui, les ordinateurs de bureau, hein, le PC de Brigitte, etc., ce sont des machines qui en général ont beaucoup de place sur leur disque dur. Ils ont des disques durs beaucoup trop gros par rapport à ce que l'usage des employés de bureau classiques. Donc activer la restauration du système, c'est une très bonne idée. C'est quelque chose que je vous conseille de faire tout le temps. Vous l'activez, ça vous coûte pas grand chose. Et ça peut sauver des vies. Donc autant l'activer. Si je retourne dans les propriétés du système, dans l'onglet protection du système, et si je reclique sur configurer la protection du système,
vous avez une information intéressante qui est l'espace pris actuellement par la restauration du système. Ça vous a pris combien? 197. Voilà, ça vous prend 150, 200 gigas à peu près pour le moment. Bien sûr, ça va grossir. Dans un peut-être besoin de libération d'espace disque, il y a un bouton supprimer. Donc c'est intéressant de voir que la restauration du système, ça vous prend en fait, là c'est 10%, c'est 12 gigas au maximum. Ça ne veut pas dire que ça les prend tout de suite. Donc vous pouvez tout à fait l'activer. Peut-être que vous vous êtes rendu compte, j'ai besoin de place sur mon disque dur. On en avait parlé la semaine dernière, par exemple, désactiver l'hibernation. Ça permettait de récupérer de la place tout de suite. Bah là, on pourrait cliquer sur supprimer. Ça supprime tous les vieux points de restauration du système. On va tout de suite libérer une dizaine de gigas instantanément. Évidemment, si vous supprimez les anciens points de restauration, on perd Guacamole, Avocat, on ne peut plus revenir en arrière. Oui? Quand tu fais supprimer, tu as le choix de la suppression? Non, c'est Là, supprimer tous les points de restauration. Ah ouais. Ils sont tous supprimés. Non, tu peux pas dire, ah, j'en garde un. En général, si tu fais ça, tu vas faire supprimer maintenant et t'en refais un tout de suite. Ça, t'en as au moins un dès maintenant. Mais ça t'a supprimé tous ceux d'avant. Ou tu baisses l'espace pris, par exemple, par la restauration du système. Donc question, est-ce que votre restauration du système a fonctionné? Oui. Vous êtes revenu en arrière, donc ça vous a désactivé les pare-feux, ça a supprimé le compte, etc. Si vous retournez dans la protection du système et vous faites restauration du système, si vous avez fait une restauration système, il y a un bouton maintenant, annuler la restauration du système. On pourrait reprendre l'exemple qui était le virus. Malheureusement, mon ordinateur a pris un virus. Vite, je fais la restauration du système, qui ne sert absolument à rien. Sauf que je suis revenu en arrière, j'ai perdu des logiciels, il y avait des comptes que j'avais créés, je me souvenais plus que ça allait les effacer. Ah ouais, mais en fait, ma restauration du système, ça m'a enlevé trop de choses. J'ai trop annulé. Je suis trop revenu en arrière. Bah, vous allez annuler. Là, je vais revenir dans l'état dans lequel j'étais avant que je fasse ma restauration du système. Allez, feu. Annuler la restauration du système. Ouais, c'est parti. Eh oui, oui, je sais. Mon gars, je vais pas t'interrompre. Oh. Oh, il va surtout falloir avoir un bon antivirus en cas de virus. Parce que si tu sauvegardes les fichiers de l'utilisateur et que le virus il est dedans, bah, tu sauvegardes le virus. Oui. Sinon, on vire l'utilisateur et on prend un autre. Tu veux dire que tu veux, tu veux virer Brigitte et à la place, tu veux employer Svetlana. C'est ce que tu dis. Prime TV. Tu verras, c'est pas mal comme technique de management. Si un utilisateur fait une bêtise, on le vire. Eh ben, dis donc. Ça va faire du boulot au RH, ça. Eh, il est revenu, Titi! Trop content. Ah, ça y est, PC Titi est revenu. Super. Et le pare-feu est à nouveau désactivé. Trop bien. Bon, de toute façon, c'est sûr que le dossier PFC Champion, il n'a pas bougé. Et Titi. Et de nouveau là.
Quel outil merveilleux. C'est good? For everybody? C'est revenu? Parfait. Alors maintenant, est-ce que vous vous souvenez comment qu'on avait fait pour redémarrer en mode sans échec? Alors d'abord, avant tout le monde, vous êtes bien sur le Windows 10? Oui. Alors ce qu'on va faire, on va le faire sur le Windows 10 pour tout le monde, histoire qu'on ait la même chose. Donc on avait fait comment pour redémarrer en mode sans échec? Démarrer, ça déconnecte. On déconnecte. Non, d'abord on... Non, on fait démarrer, marche arrière, reste appuyé sur Shift. C'est ça. Pour le démarrage, non? Donc ce qu'il faut faire, c'est faire effectivement clic droit de souris sur le bouton démarrer, arrêter ou se déconnecter et vous faites majuscule redémarrer. Vous restez appuyé sur la touche maj et vous faites redémarrer. Et là normalement, il doit vous afficher les options qui vous permettent de redémarrer. Et on avait choisi quoi nous? Dépannage. Ah, pardon. Dépannage. Et on avait changé le Ah oui, comportement pardon. de Windows au démarrage. Et tu D'accord. vas redémarrer. Et on fait redémarrer. Maintenant, je vais vous demander de faire exactement la même chose, mais sur le Windows 11. Dépannage. Normalement, vous n'avez pas la même chose. Donc vous faites Shift redémarrer. Pareil, faites dépannage, etc. Option avancée. Et normalement, c'est pas pareil. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit Windows 11. Vous auriez eu un deuxième Windows 10, vous auriez eu cette fenêtre avec désinstaller des mises à jour, etc. Là, vous n'avez pas tout ça. Moi, j'ai pas la même interface que toi, Christophe. Ah, C'est pas la mise à jour. t'as pas la même interface que moi. Alors, qu'est-ce que t'as? Voilà, option avancée. Là, si, t'as la même interface que moi. Ok, désolé. T'es dans les options avancées.
Donc, est-ce que quelqu'un a une idée? Pour une restauration du système, C'est-à-dire? qui est active sur l'un et pas sur l'autre. Non, c'est pas ça. Ici, il vous permet de changer uniquement le mode de redémarrage de Windows, c'est-à-dire pour redémarrer en mode sans échec, c'est juste les options de redémarrage. Là, vous retrouvez la même chose, hein, vous l'avez... il est où? Voilà. On retrouve la même fenêtre ici. Il y en a plein d'autres. Corriger des problèmes de démarrage de Windows, désinstaller des mises à jour, lancer une invite de commande, restaurer le système. Toutes ces options-là, on les a parce qu'on a une partition en plus qu'on n'a pas sur Windows 10. Est-ce que quelqu'un se souvient, la semaine dernière sur Windows 10, n'aurait pas fait du nettoyage par hasard? Je me souviens bien. Ouais. C'était quoi? Ben, on a supprimé la partition de récupération. Exactement. 577 Et c'est à ça que ça sert la partition de récupération en fait. Vous avez une partition sur laquelle vous avez des outils de récupération, de restauration, de réparation du système. Et comme sur le Windows 10, on n'a plus cette partition-là, en fait ces outils-là, les outils de redémarrage système, les outils de restauration du système, etc., il les a plus. Donc il vous les affiche pas en fait. Mais je vous avais dit qu'on pouvait les récupérer en faisant quelque chose. Je vous avais dit, c'était dans le passé, je vous avais dit, il faudra vous souvenir parce que dans le futur, donc le futur du passé dont je suis en train de parler, il faudra vous souvenir du passé qui est le passé dont je vous parle. Et il fallait vous souvenir de quelque chose. Réparer l'ordinateur. Donc le présent, oui, c'est exactement ça. Le présent de maintenant, vous devez vous souvenir du passé dans lequel je vous avais dit, il faut qu'on accède aux options de réparation. Et comment on fait? Au démarrage, quand on boot sur le CD, il y a une option redémarrer. Bonne réponse. Réparer. Donc sur votre Windows 10, est-ce que vous pourriez bien vérifier que dans le lecteur de DVD, vous avez bien l'ISO de Windows 10? Et dans cet ISO de Windows 10, vous allez booter dessus. Donc vous réinitialisez votre Windows 10. Quand il va vous dire appuyer sur n'importe quelle touche pour booter sur le CD, vous appuyez sur n'importe quelle touche pour booter sur le CD. Et quand vous faites suivant, vous avez l'option ici qui est réparer l'ordinateur. Et c'est maintenant que vous allez cliquer sur réparer l'ordinateur. C'est bien, je vois que tu t'es souvenu du passé. Attends, mais là. Il y a un partage en plus. La vache, ça a fait des dégâts que tu te souviennes du passé, dis donc. Non, 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 il s'en est pas souvenu. C'est jamais sans conséquence. Ah oui, là, c'est clair. Tu peux voir une tête qui sort du mur. Après, des fois, c'est inquiétant quand on entend ce bruit-là, mais il n'y a pas de cri derrière. Sur R10, Ah. je sais pas. À la maison, quand t'entends un bruit comme ça, et après ça fait... Ça va. C'est exactement ça en plus. Il est encore vivant. Et comme ça. Il a mal, mais il est vivant. Ah oui. Là... Tu dois t'appuyer sur la touche. Voilà. Avec les coups de vache, je pense ça. ok. Blam, à force, l'arbre est tombé là. Ah oui, si, c'est le jury qui s'entraîne, évidemment. Ou ils ont peut-être changé de technique. Ah, j'en ai vu un avec une masse. Ils ont peut-être... J'ai pas fait sur le L'avantage de la masse, c'est que t'as pas besoin de l'aiguiser. C'est plus pratique. tu fais sur le- Bon bah je vais bien sûr cliquer sur réparer l'ordinateur. Voilà. Tu fais sur le 10 ou le 11 là? Quoi? La manip on le fait sur le Windows 10 ou Windows 11, je sais plus. Sur le 10. Je viens de me perdre là. Mais non, mais. Non, mais... J'avais dit ce matin que ce serait dur. Tu vois que tu fais aucun effort. Mais sur le Windows 10, parce que sur le Windows 11, ça fonctionne tout seul déjà. On a besoin de rien. Mais donc, hop. Et donc là, qu'est-ce que j'ai? Voilà. Donc ici maintenant, c'est mon client 01 sur lequel j'ai booté sur l'ISO de Windows 10. J'ai choisi réparer Windows et j'accède aux options de réparation avancées que je n'avais plus accès tout à l'heure parce que j'avais supprimé la partition de restauration.
Oui. J'ai fait réparer, mais par contre, j'ai pas les mêmes commandes. Ah bon? Ah. Alors, le J'ai rien déjà réalisé. T'as rien dit. Bon, bah ok alors. Bon bah je fais rien alors. Rien. Non, non, rien. Christophe? Oui. Comment ça se fait qu'on a supprimé cette partition Oui. et on clique, ça la régénère comme ça? Elle est pas du tout régénérée. Absolument pas. C'est juste C'est juste que ces outils de réparation sont sur le DVD. Ils sont dedans. Comme on a booté sur le DVD et qu'on a choisi réparer, non, ça n'a pas restauré la partition. Mais ça permet d'utiliser les outils de réparation qui sont sur le DVD. Ok. Alors qu'à droite, c'est mon Windows 11, je n'ai pas booté sur le DVD, mais il y a toujours la partition de récupération sur le Windows 11. Donc les outils de réparation, j'y accède sans booter sur rien du tout. Je les ai dans mon Windows. Et donc là, qu'est-ce qui va être intéressant ici dans les options de réparation? Bah, c'est bien sûr ici. Pardon, c'est celui du dessus, excusez-moi. Restauration du système. Utiliser un point de restauration sur votre PC pour réparer Windows. Et c'est ce que je vais faire, hein. Je vais cliquer sur restauration du système. Là, c'est mon Windows 10, hein, j'ai que celui-là. Et là, normalement, il doit me lancer l'outil de restauration du système. Donc c'est celui qu'on a lancé tout à l'heure. Je retrouve mes points de restauration, Avocat, Guacamole, que j'avais créé. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'y accède sans avoir démarré mon Windows. Et là, c'est super. Quand on a des problématiques qui seraient par exemple, j'ai quelqu'un qui a fait des bricoles dans le registre et Windows il démarre plus du tout. Ou j'ai des fichiers système qui ont été détériorés, Windows démarre plus du tout. J'ai changé le mot de passe de mon compte, je m'en souviens plus. Hop, je restaure un peu avant et mon système il revient tel qu'il était avant. Et j'ai besoin de booter sur l'ISO, c'est tout. Même si la partition de récupération, elle a été détruite, c'est pas grave. Allez, moi je tente le coup, hein. Moi je balance Guacamole. Hein. Allez, retour du Guacamole. C'est parti, ouais vas-y. Mais oui, vas-y, je sais bien qu'il faut pas t'interrompre mon ami. Je te laisse bosser. Donc là, ces points de restauration, c'est vraiment très intéressant. Je vous conseille très fortement de les activer. Parce que c'est quelque chose qui est très utile. Ça coûte un peu d'espace disque, mais c'est très utile. Il faut vraiment les activer. Oui. J'ai un message d'erreur qui s'est affiché moi. Ah mince. Moi aussi. C'est peut-être parce qu'on a fait le truc sur le Windows 11. Mais ça, Voilà. Ah mais faut pas le faire sur le Windows 11, vous avez aucun point de restauration. Non, moi, pareil, je l'ai fait sur Alors, le attends. Si j'ai pu cliquer, c'est que j'ai pu essayer quelque chose. Ben, je sais pas. La resto système n'a pas été effectuée, les fichiers et les paramètres système n'ont pas été échec de la restauration du système lors du montage du registre à partir du point de restauration, une erreur indéterminée s'est produite. Ah bah bravo. Et là t'avais choisi Guacamole? Ouais, j'avais pris sauvegarde 1, sauvegarde 2, j'ai pris sauvegarde 1. Ah mais voilà, mais j'avais dit Guacamole aussi. Ah, c'est pour ça. Ah mais c'est pour ça. Non, il n'en fait qu'à sa tête, voilà les rebelles. Bah ça il fait fermer. Ah, c'est pas tout à fait normal, ça devrait... Vas-y, fais fermer pour voir, Yamine. Reboot sur l'ISO, hein. Reboot, on va recommencer. Tout le monde a un message d'erreur? Oui. Oui. Ah, attendez. Qui n'a pas de message d'erreur? Ah bah il y en a quand même pour qui ça fonctionne. Sinon tous les autres ça fonctionne pas. Oh alors. Windows 10, vas-y. Suivant. Allez, Sauvin. Terminé. Oui. Oh. Ah, essaye de partir de sauve 2. On va faire sauve 2, moi. Qu'est-ce qui s'est-il donc passé? Étrange. ouais, c'est ça. C'était déjà sur. C'est une importance ça? 2.
Il me dit peut-être que j'étais déjà sur ma sauvegarde 1, alors ça n'a pas voulu rebooter dessus. Ah bah oui, oui, t'étais déjà revenu. T'avais pas annulé la dernière sauvegarde? Non, je sais plus ce qu'on avait. Je suis complètement perdu. J'ai tellement fait. Oui, c'est peut-être ça. Je l'avais annulé, j'ai le même message. T'as le même message? T'as essayé l'autre point de restauration? Faire avocat, là, et- Essaye avocat. Moi j'ai refait la même opération, mais ça a marché. Ça a fonctionné? Ouais. Ouais, moi aussi. C'est ça, Windows, c'est pas une science exacte, hein, tu vois, une fois sur deux, ça plante. Hein. Si j'avais qu'une seule sauvegarde, et que c'était ma sauvegarde 1, C'est rien. là, je serais embêté. Oui, t'aurais été embêté, mais là c'est parce que c'est tout neuf, nos points de restauration. En général, si tu les mets en place, tu vas voir que des points de restauration, il en crée un par jour. Tous les jours, t'en as un. C'est exact. Donc voilà, il y en a un qui déconne, bah, tu prends celui d'avant. Il en fait. Le système va en faire tous les jours et quand tu fais une modification du système. Par exemple, tu fais une grosse mise à jour Windows Update avec. Tu passes de la 23H1 à la 23H2, il va faire un point de restauration. Quand tu installes un gros logiciel, tu t'installes Microsoft Office, vous l'avez peut-être déjà vu ça. Enfin non, mais ça m'étonnerait, mais enfin, vous le verrez dans vos entreprises. Tu installes Microsoft Office et il y a la protection du système qui est activée. Tu vois, la boîte de dialogue, ça écrira pas installation de Microsoft Office, ça dira création du point de restauration. Il crée le point de restauration et après il commence l'installation du logiciel. Par exemple. Donc ce qui fait que dans la vraie vie, quand c'est actif, t'en as plein des points de restauration précédents. Okay. Là vraiment, peut-être c'est tout neuf, on vient de les faire, ça n'a pas eu le temps de se remettre. Mais là, l'idée de l'exercice, c'était de voir que même si on a supprimé la partition de récupération, on peut quand même accéder aux outils de récupération de Windows grâce au DVD ou la clé USB bootable si vous en avez une. Et on pourra quand même réparer notre Windows, on pourra revenir à une version précédente. Évidemment, à condition que vous ayez activé la restauration du système. La protection du système, pardon. Si vous ne l'avez pas activé, bien sûr, il n'y a aucun point de restauration de disponible. Vamos a comer? Muy bien? Vale. Allez. Ezu, ciao la commu à toutes.